Ma semaine de trading débute très très mal et elle s'est très très vite terminée. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Petite introduction suspense. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va nickel, Dieu merci. On se retrouve en ce samedi matinal pour tout simplement faire le débrief ensemble. Voilà, vous partagez les trades que j'ai pris durant cette semaine. Vous partagez des conseils psychologiques, vous montrez la réalité du vrai trading, de comment on peut percevoir certaines choses, comment on peut se relever de ses pertes, comment continuer à affronter, si je peux dire, les vents et marées sur les marchés. Donc, on va aller sur le track record de ce compte 15 000 $ que je vous partage actuellement sur cette top and flop. Ok, on va débriefer les trades que j'ai pris cette semaine. Là, vous pouvez voir que ce compte challenge, pour ceux qui n'ont pas vu le premier top and flop que j'ai fait la semaine dernière, on peut voir qu'on est sur une douzaine de positions là depuis à peu près 3 semaines. Ok, donc je vous partagerai quelques petites statistiques du dashboard sur Founded Next. Donc c'est la propre firme sur laquelle je travaille ce compte actuellement. Donc on peut voir que sur la semaine qui vient de se dérouler, voilà, comme je vous ai dit dans l'introduction, j'ai commencé par 2 stop loss dès le lundi matin, voilà, que tu peux voir ici, le 15 janvier 2024. Ok, donc un trade sur USDJPY et un trade sur AUDCAD. Voilà, rien de dramatique évidemment quand je dis je prends des stop loss. Voilà, tu peux voir que les pertes sont totalement maîtrisées, légèrement moins de 1% sur cette perte-là. Et là, on est quasiment sur 1%, vu qu'on est sur une perte à 150 $, ce qui correspond à 1% de 15 000. Ok, donc voilà, semaine qui commence par 2 stop loss dès le lundi matin. Donc, pour vous expliquer fondamentalement la psychologie que j'avais sur ces trades-là, honnêtement, j'ai pris ce stop loss-là sur USDJPY et je prends un trade de revanche sur AUDCAD. On va pas se mentir, je suis là ici pour vous apporter des éléments concrets. Je vais pas vous mentir en mode, je vous raconte concrètement, encore une fois, comment s'est passée ma semaine en termes techniques, en termes psychologie. Donc honnêtement, ces deux trades-là, ils sont pas mauvais en soi. Maintenant, quand on va les débriefer tout à l'heure, honnêtement, j'aurais pas dû les prendre, mais encore une fois, vous connaissez la musique. Si ma grand-mère avait des roues, on l'aurait appelé mon vélo, ok? Mais bref, voilà. Après le débrief, évidemment, j'aurais jamais dû prendre ces deux trades-là. Pas que techniquement, il n'y avait pas des éléments qui me permettaient de les prendre, mais voilà, c'était pas des trades 5 étoiles. Surtout le deuxième, je le prends parce que voilà, je suis frustré d'avoir pris la perte le lundi matin dès 9 heures du matin. Donc voilà comment s'est passé ce début de la semaine. On va dire que c'est pas que je suis pas fier de moi, mais disons que lundi matin, je grille mes 2 cartouches. Il faut savoir que pour moi, les amis, j'ai le droit à 3 opportunités maximum par semaine. Donc quand on crame 2 le lundi matin, tu te dis bon bah la semaine elle va être assez courte. Voilà, parce qu'il me restera plus qu'une opportunité que d'ailleurs j'ai prise le mardi et qui me permet de faire la semaine largement positive. Donc encore une fois que on voit qu'il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de trades dans votre semaine, si je peux dire, et qu'une seule décision peut complètement changer la donne, surtout quand cette décision, elle est sensée, quand elle est rationnelle, et que tous les éléments vous poussent à être dans la probabilité des choses. Donc on va revenir tout de suite rapidement sur le trade sur USDJPY. Alors si je le retrouve, on va tout de suite rapidement venir sur le trade sur USDJPY. Ok, donc je ne vais pas revenir, comme je dis toujours dans ces top and flop, sur techniquement parlant pourquoi j'ai vendu ceci, cela. Voilà, encore une fois, j'essaie de vous expliquer grossièrement pourquoi j'ai vendu. Peut-être qu'il y en a qui auraient acheté, peut-être qu'il y en a qui auraient rien fait. Alors moi, je vous explique les ressentis que j'ai à ce moment-là, pourquoi je vends, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi je prends ces décisions-là. Et surtout que, évidemment, après le débrief, comme vous allez le voir avec moi, il sera beaucoup plus évident de se dire, bah ouais, mais t'es con d'avoir vendu là ou t'es con d'avoir fait ça. Évidemment, même moi, c'est pour ça que je fais le débrief, ça me permet justement de voir quelles sont les erreurs, qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse, etc., etc. Donc là, pour X ou Y raison,
J'ai vendu l'USDJPY ici. Tu peux voir l'heure, on est sur 9h30 à peu près. Si on revient rapidement ici, tu peux voir ici USDJPY, on est sur 10h15. Donc là, il y a une heure de plus, donc c'est 9h15 plutôt. On est sur 9h15, donc si on va sur la bougie de 9h15, on est hop, dans cette bougie-là. Donc ici, tu peux voir 145,41 le prix d'entrée, stop loss 145,56 pardon, et take profit 144,56. Donc RR de 5, voilà, je rentre dans le trade, voilà, quelques minutes après, je suis stoppé. Bon, c'est le premier trade de la semaine. Je me suis dit, la qualité n'était pas encore énormément au rendez-vous, ok. Et donc derrière, bah, je me précipite, ok, je me précipite et du coup, bah, je prends ce deuxième trade ici sur AUDCAD. Voilà, je le prends à l'achat alors que finalement, quand je regarde et là je débrief avec vous, on est finalement dans un flux plutôt baissier, ok. Donc voilà, j'ai essayé de chercher à acheter le marché à ce moment-là. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Est-ce que c'est pas une erreur de ma part? Peut-être, peut-être pas, mais encore une fois, voilà, j'ai des éléments techniques qui me permettent potentiellement d'acheter là. Peut-être que vous n'allez pas les comprendre, mais voilà. Ici, je prends le deuxième stop loss de ma semaine. Et là, quand tu commences la semaine avec deux stop loss, bah, j'étais pas atteint psychologiquement. Honnêtement, j'étais pas atteint parce que voilà, j'ai un petit peu d'expérience maintenant sur le marché. Je sais comment ça se passe et je sais que finalement, vu le ratio que je vais chercher, d'ailleurs, je vous mettrai une petite capture d'écran, bah, encore une fois, du track record, mais sur MT4, on verra que la plupart du temps, je perds. Là, tu vois bien, il y a beaucoup plus de pertes que de gains. Tu vois, moins, 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 moins. Je crois que sur 12 trades, si tu les comptes bien, il y a 7 trades perdants. Avec un break-even ici, dont je gagne pas d'argent, je perds pas d'argent. Mais on a genre 20% de trades gagnants. Mon taux de réussite, il est de 20%. Et pourtant, on fait actuellement sur le compte à 15 000, là, on est sur 2%, je crois. On est sur 2%. Donc on est sur le step 1, on doit aller chercher 8%. Donc tu vois bien que je génère de l'argent. J'ai encore gagné de l'argent cette semaine, comme la semaine d'avant. Et pourtant, je fais beaucoup, beaucoup plus de pertes que de gains. Mais par contre, mes trades gagnants, ils sont tellement rentables que finalement, bah, on peut s'autoriser à faire des erreurs. Il ne faut pas que ces erreurs, elles soient dramatiques. Il ne faut pas que l'erreur, elle vous crame littéralement votre compte. Mais vous pouvez vous permettre de faire des erreurs. Là, notamment, j'achète ici. Bon, ok, on est en tendance baissière. C'est sûr que après le coup, ici, aurait été beaucoup plus simple de vendre ici parce que là, on revient dans une zone, etc. Et que potentiellement, on suit la tendance, on récupère l'Asian Session. Bref, évidemment qu'après coup, il est beaucoup plus évident de voir les choses de cette manière-là, où là, potentiellement, on peut peut-être comprendre que le stop loss est mal placé, qu'il doit être en dessous, mais évidemment, quand on voit le débrief et quand on voit ce qui s'est passé après, c'est beaucoup plus facile, mais quand dans l'instant T, le marché est actuellement à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas grand-chose qui te permette de dire que le marché va soit au moins rebondir pour aller chercher ces liquidités-là, ou partir à la baisse. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour parler de perspectives techniques pour vous dire pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai vendu, même si peut-être vous allez penser que ça peut être intéressant, mais peu importe votre stratégie en fait, peu importe, moi là j'ai respecté mon plan, c'est ce qui compte. Maintenant, ce trade là, comme je dis, c'est un trade de revanche parce que je l'ai pris beaucoup trop rapidement après avoir pris la perte. On peut voir qu'ici, je dégaine la perte sur USD JPY à 9h16. Et dans la foulée, moins d'une heure après, je dégaine directement ici cet achat sur AUD4. Donc, c'est là où je pense que psychologiquement, j'étais dans l'erreur de me dire, bah, je veux rattraper cette perte immédiatement. Donc voilà, petite erreur psychologique maintenant. Comme tu vois, tant que le risque, et je me répète encore une fois avec ce risque, mais tant que le risque est maîtrisé, et d'ailleurs j'ai mis quelque chose en place qui me permet absolument pas de transgresser ces règles-là. C'est actuellement pas moi qui prend les trades, voilà, pour vous donner une petite solution, c'est-à-dire que si vous avez du mal à gérer vos émotions et si vous avez quelques fondamentales que vous n'arrivez pas à maîtriser, laissez quelqu'un d'autre faire ça. Laissez quelqu'un d'autre faire ça. Honnêtement, on va pas se mentir, j'ai entre guillemets un courtier privé.
Donc si la personne qui écoute cette vidéo, enfin si la personne écoute cette vidéo, elle saura que je parle d'elle. Mais j'ai un courtier entre guillemets privé, voilà, j'ai un contrat, machin et tout, qui me permet de, moi, me concentrer que sur l'analyse technique. Et du coup, bah, je transmets mes trades, enfin les positions que je veux prendre à cette personne-là. Et cette personne-là, du coup, n'est joignable par ma part que 3 fois dans la semaine. C'est-à-dire que je me permets d'avoir 3 appels avec lui dans la semaine. Cette personne-là prends 3 trades maximum dans la semaine. Et à partir du moment où bah, je prends 3 opportunités dans la semaine, cette personne-là, elle me répond plus. Voilà, mode avion, on bloque. Donc, techniquement parlant, c'est pour ça que le track record, il est aussi propre. C'est parce que finalement, je n'ai qu'une casquette. J'ai que la casquette de l'analyse technique parce que je me suis focalisé sur le truc où je suis à peu près bon, si je peux dire, voilà, pour pas encore dire que j'ai atteint l'excellence, voilà, parce que j'ai pas encore les 10 000 heures. Mais techniquement parlant, le track record, il est relativement hyper propre comme ça. Il n'y a pas de dinguerie parce que bah, je gère pas le côté limite de trading. Je ne gère pas le côté nombre de trades par semaine. Si vous voulez, j'ai pas accès au compte. En fait, là, je vous montre ce track record, c'est mon compte, mais je n'ai techniquement pas accès au compte. C'est-à-dire que je peux pas prendre de position, je peux pas couper de position, je peux pas. Donc, même si je suis dans l'émotion d'être dans un trade, je n'ai pas accès au compte. Donc voilà, si je peux vous balancer je sais pas si on peut dire que c'est un tips, mais si, je sais pas si c'est vous qui gérez votre compte et que vous faites des dingueries internationales des fois, bah laissez quelqu'un d'autre gérer votre compte en fait, qui est meilleur que vous dans ce domaine. Laissez quelqu'un qui est meilleur que vous gérer votre compte. Et vous, occupez-vous de l'analyse technique si vous êtes bon ou inversement. Gérez le compte de quelqu'un qui a du mal à gérer ses comptes et lui, il gère votre analyse technique si vous, vous êtes moins bon. Enfin, en tout cas, moi, c'est le contrat que j'ai passé avec cette personne. Et en plus, on bosse ensemble. Donc, c'est d'autant plus, j'allais dire, c'est d'autant plus amusant, mais c'est d'autant plus bénéfique pour moi et pour cette personne. Parce que du coup, moi, je lui travaille à proprement dit aussi bah, ses comptes. Parce que du coup, je suis bon dans l'analyse technique. Et lui, il fait que justement gérer, enfin, il est gestionnaire de portefeuille, si je peux dire, hein. D'ailleurs, là, je vous mettrai aussi un screen du compte en question sur lequel bah, je trade pour lui. Enfin, moi, j'envoie les analyses techniques, les trades. Et lui, bah, encore une fois, bah, il fait fructifier son argent sur un compte challenge de 100 000 dollars. On voit qu'il est également en profit là, parce qu'on prend exactement les mêmes trades. Mais bref, ça c'était la parenthèse pour vous expliquer que euh, voilà, ici j'ai acheté pour X ou Y raison, trade de revanche. Voilà, absolument pas dramatique. Hyper content même voilà, de mettre carte sur table et de me dire, bah finalement, bah ouais, je fais des erreurs, comme la semaine dernière, j'avais fait 2 erreurs aussi, je crois. Et même pour vous dire que je me suis rendu compte que pour que je finisse par être bon, eh ben, je dois faire des erreurs. Et en fait, ça prouve le dernier trade ensuite que je fais sur GBP JPY qui me permet de finir la semaine en positif, qui me permet de claquer un 5R. Ici, tu peux voir, je suis rentré à l'achat à 9h30, si je ne me trompe pas. On revient sur le track record. GBP JPY, ouais, ici, 9h30, on est rentré à l'achat. Tu peux voir le prix d'entrée 185,12, 13. Stop loss, bah là, je l'avais remonté à break-even, donc tu vois pas le stop loss de base. Et le take profit à 185,82. Tout cela, tu le vois ici, donc 185, j'ai 82, alors plutôt par là. J'avais un stop loss à 95, si je me trompe pas. Ouais, j'avais un trade qui ressemblait potentiellement à ça. Bref, j'ai fait le RR de 5, ou un tout petit peu moins, ok. Et ici, bah, encore une fois, pourquoi je suis rentré à l'achat. Hop, là, j'ai analysé le flux. Le GBP JPY était en tendance haussière. On est revenu ici. Alors, vous n'allez peut-être pas comprendre. On est revenu ici. Vous voyez cette dernière impulsion haussière, ok, qui permet en même temps de break ici cette structure. Cette impulsion haussière, on est revenu sur les 50%. Donc, si je trace un Fibonacci entre ce creux-là et ce sommet-là, on revient sur les 50%. Donc, que tu peux voir ici. Et probabilistiquement, le prix, quand il met une impulsion et qu'il revient sur les 50, bah, il peut potentiellement continuer son mouvement. Et c'est finalement ce que j'ai attendu. J'ai attendu ça. J'ai attendu qu'il revienne sur les 50.
Là, ce que j'aimais bien en plus, c'est que le Asian Session Low, donc le bas de la session asiatique, était pile poil ici, donc en dessous légèrement des 50%, ok? Et donc il est venu liquider ça par une mèche, et ensuite, bah, finalement, en une minute, et bah, je suis descendu en une minute et j'ai pris le trade dans ce qu'on appelle l'OTE. Donc c'est quoi l'OTE? C'est, si je peux dire, un Fibonacci institutionnel, alors vous appelez ça comme vous voulez, ça s'appelle Optimal Trade Entry, ok, OTE. Et qu'est-ce que c'est que l'Optimal Trade Entry? Bah, tout simplement, c'est la zone optimale pour pouvoir rentrer dans une position, si je peux dire. Donc là, on a liquidé l'Asian Session Low de par cette mèche. On peut voir cette grosse impulsion ici lors de la session de Francfort, donc 8 heures du matin. On a ici, si je peux dire, un renversement de l'order flow. Donc tu vois bien qu'ici, on fait un creux, on fait un haut, on fait un creux plus haut, et boum, on vient casser ici cette structure-là. Donc potentiellement là, l'order flow a rebasculé haussier, c'est-à-dire que là, on était potentiellement dans un mouvement correctif, ok? On fait cette Asian Session Low, donc là, on sait qu'il y a beaucoup de liquidité, là, on sait qu'il y a beaucoup de liquidité. Boum, on liquide et on renverse l'order flow. Et évidemment, j'achète pas n'importe où. Enfin, en tout cas, je n'ai pas acheté n'importe où là sur ce cas-là. Comme je t'ai dit, j'ai acheté dans l'OTE. Tu vois ici, l'OTE, c'est quoi? C'est cette zone-là entre 0,62 de Fibonacci et 0,786. L'OTE, en gros, c'est cette zone-là. Là, c'est l'Optimal Trade Entry. Et pourquoi j'ai tracé ce Fibonacci ici? Bah, j'ai pris cette dernière impulsion qui permet de casser la structure, hop, avec ce plus haut. Et du coup, bah, encore une fois, l'OTE, tu vois bien, il tombe ici. Et donc, j'ai cherché à travailler le prix. J'ai même attendu légèrement que le prix se retourne après avoir touché l'OTE. Il fait tac, un creux plus bas et boum, on renverse la structure ici. Et donc, je rentre pile poil ici. Ok, tu peux voir, 9h30 par là-dedans. Je suis rentré pile poil là-dedans. Stop loss sous le creux précédent. Ok. Alors, il aurait pu se mettre ici aussi. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que ma vision, c'était qu'il ne fasse pas un creux plus bas. Donc, potentiellement, je suis rentré de cette manière-là. Et on voit que le trade, bah, finalement, il a déroulé très rapidement. On est tout de suite allé en positif. Donc, zéro drawdown pratiquement sur ce trade-là. Ensuite, là, il crée de la liquidité. Hop, ici, il revient pratiquement sur le haut de la session asiatique. Boum, on vient liquider tout le monde. Hop, il recrée de la liquidité. Il y a des inducements et ensuite il continue son flux haussier. On sort voilà, vers quelle heure on sort? On est sorti ici, close time. On est sorti à 17h. Ok, on est sorti à 17h. Tu peux voir 17h, c'est hop, dans cette bougie-là. 17h. Voilà, RR de 5. Ce qui me permet de prendre ma dernière cartouche de la semaine dès le mardi matin. Ici, tu peux voir 16 janvier. Donc voilà, ma semaine s'est terminée. Elle a commencé lundi matin et elle s'est terminée mardi matin. Et voilà, ça me permet de rebondir sur ça pour vous dire que le trading, c'est le grand point positif. C'est que vous n'avez pas besoin de considérer ça comme du salariat, c'est-à-dire de travailler. Et c'est même, je pense, l'objectif de tout le monde, de travailler 5 jours sur 5, à vous brûler les yeux tous les jours, à chercher quelque chose. C'est pour ça que je vous invite, moi, à être sélectif. Moi, je vous invite à être sélectif. Ça n'était pas mon cas sur ici, USDJPY. En tout cas, USDJPY, j'ai vendu alors que potentiellement, on était dans un flux hyper haussier. Bon, ça, c'est une autre chose que j'améliorerai au fur et à mesure. Mais soyez sélectif parce que le trade que j'ai pris ensuite sur AUDCAD, il prouve tout simplement que quand vous ne savez pas attendre, ça a été mon cas parce que du coup, USDJPY, je prends la perte et moins d'une heure après, je cherche un trade immédiatement pour essayer de me refaire, entre guillemets, sans causer de dégâts, mais clairement, c'était pour me refaire. Hein. C'était dans l'idée de me dire, allez, il faut que les 5 R, je les fasse tout de suite le lundi matin, parce qu'en plus, je prends une perte avant. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à être sélectif, et en plus, fixez-vous des objectifs à partir du moment où là, potentiellement, j'ai pris 2 pertes lundi, je prends un gain à 5% le mardi, je fais plus 3%, on est mardi, il n'y a rien qui me dit il faut que tu continues à prendre des trades jusqu'à vendredi. Il n'y a rien qui me dit il faut que tu continues à prendre des trades. Je fais plus 3%. Je fais plus 3% sur mon capital en une semaine.
Et c'est pour ça que j'insiste avec vous de tout le temps vous dire, l'objectif, c'est pas de trader tout le temps, l'objectif, c'est pas de générer de l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours. On n'est pas dans le salariat, là. Au contraire, le but, c'est d'être indépendant, c'est d'être libre, c'est d'avoir du temps pour faire autre chose, de profiter de votre vie, de votre famille, de faire des choses qui vous plaisent, même si le trading, c'est très passionnant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que apprenez à le faire sur un petit compte. Là, par exemple, je vous montre qu'on peut le faire sur un compte à 15 000 qui coûte honnêtement 107 euros, je crois, le compte à 15 000. Et sachant que les retours sur investissement, vous avez investi 107 euros, mais déjà, vous allez pouvoir apprendre des connaissances, travailler le marché, travailler votre psychologie, travailler votre vision sur le marché. Et vous voyez qu'en termes de performance, en termes, si on parle de dollars ou d'euros, en termes d'oseille, bah, ça vaut largement le coup. Ça permet déjà de mettre, si je peux dire, du beurre dans vos épinards. Excuse-moi de l'expression, mais ça permet déjà d'avoir un petit complément de revenus chaque mois sans forcément énormément trader. Nanana. Je ne parle même pas d'avoir des comptes à 100 000, 200 000 et de vous dire, ok, bah, dans 2 mois, j'arrête, je quitte mon travail, je dis à mon patron, hasta la vista baby, et je vis de mon trading. On parle même pas de ça. Il y a très très peu de gens déjà qui arrivent à être en rentable sur une semaine. Vous parlez vous pensez déjà quitter votre travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, apprenez même à le faire sur un compte démo, apprenez à gérer les choses, et ensuite l'argent, l'effet de levier, en fait, ça ne sera pas un problème, parce que techniquement parlant, si vous arrivez à le faire sur un compte à 15 000, vous pouvez le faire sur un compte à 100 000, vous pouvez le faire sur un compte à 1 million, et c'est ça l'objectif, c'est pas d'augmenter vos performances, mais c'est d'augmenter votre patrimoine de trading pour que finalement, oui, 3%, peut-être que ça fait combien? 350, 300, ça fait 450 dollars sur un compte à 15 000, mais 3% sur un compte à 100 000, ça fait 3 000 euros. 3% sur un compte à 2 000 euros, à 200 000 euros, ça fait 9 000 euros. Donc vous voyez bien que finalement, il ne faut pas augmenter vos performances que vous pouvez faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. N'augmentez pas ne cherchez pas à jouer les héros. Sinon, vous allez finir par faire zéro. Voilà la citation que j'ai un petit peu inventée, mais ne forcez pas sur les performances, mais tentez d'être stable, de vous dire, ok, bah, je fais 2-3% par mois, et là, je ne vous parle même pas par semaine, là, je fais 3% à la semaine. Bien sûr que j'arrête de trader, bien sûr. Si vous faites 2-3% par mois régulièrement, c'est déjà une très très belle performance. En tout cas, vous ne faites pas partie déjà des 90-95% de ceux qui crament le compte, de ceux qui remettent un coup de carte, de ceux qui ensuite qui avancent un tout petit peu, ensuite qui fuck up, qui prend une décision, qui crame le compte, qui remet un coup de carte, qui recommence. Et psychologiquement, il est dans cette roue, voilà, il tourne, il cherche la méthode parfaite, il cherche la technique. La technique, pour en parlant, j'ai même pas envie de rentrer dans la technique et de vous expliquer les choses. Ici, j'ai même envie de vous dire, j'ai acheté parce que mardi, en tout cas lundi 15, voilà, il y avait un petit peu de soleil, il faisait beau, je me suis dit, vas-y, je préfère acheter que vendre, alors que finalement, la tendance est baissière. Et en fait, techniquement, on s'en tape, on s'en tape les cacahuètes, que tu prends un gain ou une perte. De toute manière, j'ai envie de te dire, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Je prends une perte. Mais est-ce que ça veut dire, oui, il faut que je travaille la technique, est-ce qu'il faut que j'améliore les choses, est-ce qu'il faut que je trouve l'excellence pour me dire, il faut que je vende ou que je chope tous les trades, il faut que tous les trades soient gagnants? Ben non, pas du tout. Le but, c'est pas d'avoir raison tout le temps. La preuve, j'ai tort la plupart du temps et je te le montre. J'ai tort la plupart du temps. Tu vois bien, il y a beaucoup plus de pertes que je gagne. Est-ce que le compte, il est en positif ou est-ce qu'il est en négatif? Pour le moment, après 3 semaines, il est en positif. Est-ce qu'on a cramé le compte? Pas du tout. Donc est-ce que l'objectif c'est d'avoir raison tout le temps ou est-ce que c'est de gagner de l'argent? Voilà. Donc voilà pour ce top and flop. Peut-être un tout petit peu plus court que d'habitude, un petit peu plus cool aussi. Voilà. Mais voilà, il est important pour moi de te partager tout ça parce que ça te permet de voir les réalités du trading. Comme je te dis, et même j'insiste avec toi toutes les semaines, c'est que oui, je fais des erreurs, techniquement parlant. Bien sûr que je fais des erreurs. Bien sûr. Là, par exemple, vendre ici, euh, voilà, après le débrief, je me dis, mais en fait, t'es dans une tendance haussière. Par exemple, là, je voyais qu'on était dans un order flow plutôt haussier.
Bah, si vous vous souvenez bien, sur GBP JPY, je vous avais dit que potentiellement le prix, quand il revenait sur les 50% de Fibonacci, dans une tendance, après une correction, il avait tendance à poursuivre sa hausse. Si je trace le Fibonacci entre le plus bas ici et le plus haut qui permet de faire ce mouvement, on voit bien qu'ici, le prix, il fait quoi? Il revient sur les 50%, il revient même sur les 0,62. Et donc, la probabilité qu'il revienne faire des plus hauts ici, elle est assez importante. Et vous allez me dire, bah, pourquoi je vends là? Bah, parce que je fais une erreur technique. Je fais une erreur technique parce que l'order flow est haussier. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire je fais une erreur technique. Bien sûr que l'order flow est haussier, on est revenu sur les 50 et la probabilité qu'on vienne faire des plus hauts, elle est assez élevée. Bien sûr, même si évidemment je trace une zone d'intérêt qui me permet de me dire allez, je vends pour essayer de jouer au moins un mouvement correctif et qu'on est venu liquider l'Asian Session High. Ça me permet de me dire allez, j'ai des arguments qui me permettent de vendre, même si la tendance, enfin l'order flow, les banques étaient plutôt à l'achat. Et d'ailleurs, en bonus, je vous mets ce dernier trade ici que j'ai pris sur USDJPY. C'était sur un compte sur la compétition. Je vous avais dit sur la dernière vidéo que sur Funded Next, on pouvait participer à des compétitions toutes les semaines. D'ailleurs, je vous mettrai, je suis 9 millième, donc je suis 9 millième sur 90 700 inscrits. Donc pour l'instant, je fais un mois de trading sur la compétition à 0,63%. C'est un compte à 100 000, ok? C'est un compte démo évidemment, mais un c'est une compétition, c'est un concours, c'est-à-dire qu'il y a le premier, je crois, il gagne 7 000 $ en cash et un compte de 300 000, et ensuite bah, tu as, le classement et tu as des comptes, tu peux gagner des comptes challenge, etc., etc. Je vous partagerai ça peut-être uniquement spécialement dans une vidéo, peut-être à la fin du mois, bah, pour faire le débrief aussi sur tout le mois du challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser parce que c'est un énorme effet de levier parce que vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent. Ok, vous ne mettez pas de coup de carte, vous ne dépensez pas, vous n'investissez pas de l'argent, mais vous pouvez progresser fortement vu que c'est une compétition et que du coup bah, vous tradez en mode bah, normal et qu'à la fin du coup il y a des choses à remporter, notamment des comptes challenge. Donc tout ça, c'est chez Funded Next. Donc ici, par exemple, sur le compte compétition, le compte démo, bah, vendredi, j'ai pris un trade sur USDJPY et je savais que potentiellement, ici, j'avais pris la perte le lundi, on était dans un flux haussier, donc je me suis dit, bah, je vais continuer à payer ce flux haussier. Ça monte, c'est déjà bien monté, c'est remonté pendant un moment, ok. Donc peut-être que pour ceux qui tradent les indices ont été plutôt baissiers durant cette semaine parce que voilà, le dollar s'est renforcé un tout petit peu, si je peux dire, a rebondi. Ok, et donc là, c'est ce qui m'a permis de claquer encore une fois un 5R sur la compétition cette fois-ci, pas sur mes comptes personnels, si je peux dire. Pourquoi? Parce que là, on a cette impulsion, ce sommet-là, il casse cette zone de structure. Ok, donc on fait un BOS, si tu veux s'appeler un break of structure. Donc on est revenu ici sur les 50% déjà, on est revenu bien plus profondément. Ce qui me plaisait même, c'est qu'on est revenu sur 0,786, on est revenu dans l'OTE, l'Optimal Trade Entry. Donc potentiellement ici, c'est une bonne zone d'achat pour potentiellement pouvoir continuer à payer. Le marché est revenu là vendredi. Ce qui me plaisait très fortement, c'est tout simplement ça. Le Asian Session, quand il se situe de cette manière-là, j'apprécie fortement. Il se situe sur la dernière extrémité de où est-ce que pouvait se retourner le marché. Okay. Je te mettrai une capture d'écran du trade. Hein, okay. Et finalement, je suis rentré dans cette bougie-là, ici, légèrement avant 11h15, 11h. Je suis rentré à l'achat de cette manière-là. Alors, je crois que c'était en une minute. Je ne sais plus exactement à quoi il ressemble le trade, mais je te mettrai la capture d'écran. Ok. Donc là, j'ai confiance en ce que je fais. Je sais qu'on est dans l'optimal trade entry. On fait un creux, on fait un sommet. On fait, hop, un creux plus bas que le précédent, violent cette fois-ci. On fait quoi? Je comprends immédiatement qu'on vient liquider cette trendline. Tu vois bien un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact. Là, il y en a beaucoup qui se font piéger. Il y en a beaucoup qui vendent, je pense, ou qui ont acheté ici. On vient pour ma part liquider cette Asian Session Low. Et là, je sais que je suis acheteur. Je sais que je suis forcément acheteur. Et voilà, j'ai vu ce rebond qui commence à être puissant.
Voilà, ça c'est l'expérience. Excusez-moi, je ne peux pas vous expliquer certains concepts parce qu'il y a beaucoup d'expérience qui fait que. Stop loss, bah, j'ai dû le placer, je ne sais pas, vers sous ce creux-là, quelque part par là. Alors, je ne sais plus exactement les prix d'entrée, mais j'ai dû prendre un trade qui ressemble potentiellement à ça. Et je prends mon 5R là et je me suis barré. Un trade qui ressemble potentiellement à ça, quoi. Mais voilà, je ne suis pas ici, comme je vous ai dit, pour parler d'analyse technique. Je suis ici pour vous faire déjà le débrief de la semaine, mais pour vous expliquer aussi fondamentalement que bah, il n'y a pas besoin de trader énormément et que vous pouvez vous permettre de faire des erreurs tant que votre risque est maîtrisé. Voilà pour ce débrief, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de ne pas trop faire durer les choses non plus pour pas que vous soyez fanés à la fin de la vidéo, même si je pense que les vrais passionnés, encore une fois, suivent de plus en plus cette émission qu'on a pu mettre en place maintenant depuis 2 semaines. J'espère que le format vous plaît. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Pour ma part, honnêtement, j'ai vraiment de la gratitude de pouvoir vous permettre de regarder ça au jour d'aujourd'hui parce que, voilà, honnêtement, il y a quelques années de ça, je ne savais pas un petit peu d'où est-ce que j'allais sur YouTube. Je me suis dit, le but, c'est que je fasse du contenu, peu importe. Je montre un petit peu l'avancée de mon parcours dans le monde du trading. Au jour d'aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous apporter un contenu de cette valeur-là, un contenu aussi propre en termes de retour d'expérience, en termes de concrétisation des choses. Je vous montre des choses qu'on peut mettre en place de notre côté et le but, c'est pas de vous dire que oui, pour nous, ça marche, mais le but, c'est vraiment en fait de vous inspirer et de vous dire ce gars-là, pour ceux qui me suivent depuis les débuts, depuis mes premières vidéos, voilà, il est parti de rien du tout, vraiment rien du tout, et il est monté petit à petit. Voilà, il n'a pas eu peur de partager son savoir, il n'a pas eu peur d'exprimer ses opinions. Peut-être que parfois j'ai eu les bonnes choses à vous dire, peut-être que parfois pas, mais pour ma part, j'estime que ça peut servir à un maximum de personnes, ne serait-ce qu'à une personne. Et voilà, pour moi, l'objectif est déjà atteint. Et ben, c'est d'être dans le mouvement, c'est de vous partager tout ce que je fais, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et encore une fois, c'est surtout vous apporter quelque chose qui va pouvoir vous servir de votre côté. Sur ce, les amis, voilà, c'était Ivano. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes sur toutes nos vidéos et à partager à tous ceux qui veulent se lancer dans le trading parce que je pense que ça peut leur servir. Et pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve pour la prochaine. Ciao, ciao.